Bienvenue dans ce tout premier épisode de l'année 2026 et j'en profite donc aussi pour t'annoncer que ça fait maintenant 1 an que j'ai lancé La Comète et depuis que j'ai lancé ce projet, ma vie a littéralement changé. Je me suis complètement transformée et c'est en partie grâce à ce podcast, à cette discipline que je me suis imposée de sortir au moins un épisode chaque semaine, discipline que j'ai réussi à maintenir et que je compte encore maintenir en 2026. J'ai beaucoup hésité sur le premier épisode de cette nouvelle année. Et finalement, comme tu le sais, je suis à Dubaï, je suis ultra heureuse de commencer cette nouvelle année ici et également ce nouveau cycle. J'ai longtemps hésité à aborder un sujet personnel ou un sujet plus business et finalement je me suis dit pourquoi pas combiner les deux. Le titre peut te laisser penser que on va surtout parler business, mais en réalité j'avais envie de te parler de tout le cheminement que j'ai fait dans ma tête ces derniers mois, voire même ces dernières années. Parce que tu le sais, je pense qu'un jour qui passe ne reviendra jamais. Et j'ai quand même l'impression, globalement, que les gens aujourd'hui vivent en se disant que la vie est acquise. En fait, les gens travaillent très dur et ils ont une vision plutôt très long terme et donc ils se disent qu'ils profiteront plus tard. Mais en fait, récemment, j'ai décidé de m'attaquer à un sujet qui compte énormément pour moi, à savoir la réussite et la réussite en tant que femme célibataire à presque 34 ans, la réussite d'une entrepreneuse qui voyage partout dans le monde et ce mot réussite, finalement, me trigger pas mal. Donc, je suis en train de travailler dessus. Donc, l'idée, c'est de te faire un jour un épisode sur ce que, selon moi, est la réussite. Mais finalement, en 2026, j'ai pris la décision très claire que je ne voulais pas commencer à vivre à 50 ans. Et j'ai pris également la décision très claire de ne travailler plus que 4 heures par jour. C'est pas le cheminement de se dire « Ah, j'ai envie de travailler moins ». Pas du tout, parce que je suis passionnée par mon travail. Mais l'idée, c'est plutôt de se dire comment est-ce que je peux arriver à vivre plus. Parce que j'ai envie d'avoir du temps pour ma vie personnelle, j'ai envie d'avoir du temps pour des nouvelles rencontres, j'ai envie d'avoir du temps pour construire finalement une vie qui ne serait pas uniquement organisée autour de mon travail. Donc comme tu le sais, chaque épisode n'est absolument pas scripté et c'est quelque chose que j'ai envie de garder en 2026. Mais pour commencer cet épisode, je me suis noté quand même de t'expliquer pourquoi est-ce que j'en étais arrivée finalement à décider de ne travailler plus que 4 heures par jour en 2026. En fait, depuis que je suis entrepreneuse, donc ça fait plus de 10 ans maintenant, ça a fait 10 ans en avril 2025 que j'entreprends, je me rends compte que depuis 10 ans, je ne fais que travailler de plus en plus en termes de durée. À tel point que sur ces dernières années, je passais littéralement de mon sunrise à mon coucher à travailler. Je me levais pour créer du contenu, donc c'est du travail. Ensuite, je passais mes journées à éditer des contenus, répondre à des emails, poster sur les réseaux. Mon seul sujet intéressant, entre guillemets, de ces dernières années, c'était Instagram et comment vivre d'Instagram. Et c'est complètement ok parce que j'ai, je pense, un des plus grands luxes de ce monde et une des plus grandes chances de ce monde, qui est que mon métier, c'est ma passion. Donc en soi, j'ai jamais vraiment eu l'impression de travailler depuis que je suis entrepreneuse, donc depuis 10 ans. Je vis ma best life, je me lève finalement avec une énergie débordante, une motivation débordante, une discipline aujourd'hui que j'ai absolument pas à revoir. Mais ces dernières années, je me suis rendu compte que finalement, j'avais énormément délaissé ma vie personnelle. Parce que le danger quand tu vis d'un métier passion, c'est que tu ne t'arrêtes jamais. Et c'est très bien pour ton business d'ailleurs. Et tu le sais aussi, je t'en ai parlé plein de fois, mais moi je me lève le matin en me disant 50 sacrifices pour 50 ans de liberté. Et en vrai, je suis entièrement d'accord toujours actuellement avec cette phrase-là. Mais l'idée là, c'est vraiment que je me suis posé la question, finalement, c'est quoi 50 sacrifices? Qu'est-ce que tu as envie de sacrifier? Et du coup, c'est quoi pour moi la vraie liberté? Et donc c'est là où j'ai commencé à me dire, est-ce que j'ai juste pas ma définition de la réussite? Et du coup, bon, ça fera, comme je t'ai dit, l'objet d'un prochain épisode. Dis-le moi dans les commentaires si tu veux que je t'explique selon moi ce qu'est la réussite. Pour moi, la réussite, ça pourrait être m'offrir une liberté financière, avoir une liberté géographique, mais aussi pouvoir investir mon argent pour ensuite vivre finalement de revenus passifs. Je pense que c'est à peu près ce que tout le monde se dit en réalité. Je fais ce que je veux, où je veux, quand je veux, avec qui je veux. Et
Franchement, ça paraît évident pour tout le monde. L'idée, c'est de travailler maintenant, construire maintenant pour profiter après. Et tu t'en doutes, ces derniers mois, j'ai aussi compris que finalement, rien n'était acquis. Que tout pouvait s'effondrer du jour au lendemain. Que ça soit mon job, que ça soit mes relations, que ça soit ma santé, que ça soit mes certitudes. Et ça m'a énormément bousculé à tel point que j'ai dû retrouver un sens à ma vie. Et c'est pour ça que je suis hyper reconnaissante envers moi-même d'avoir eu le courage de partir à Dubaï et de me poser des questions très 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 deep qui m'ont fait très mal et qui vont m'accompagner encore tout ce mois de janvier pour pouvoir vraiment, entre guillemets, paramétrer la nouvelle Marion. Je suis arrivée ici en me disant et si je réussissais à 50 ans, donc finalement dans 15 ans quoi, un peu plus. Est-ce que je vais pas attendre pour vivre en pensant comme ça? Est-ce que je vais pas attendre que ma vie commence à 50 ans, tu vois? Moi, je suis pas OK avec ça, vraiment, vraiment, vraiment pas. En fait, je refuse de mettre ma vie dans une espèce de salle d'attente, le temps que je fasse X euros, le temps que j'ai X revenus passifs par mois. Je refuse de faire ça, en fait, parce que je me suis rendu compte, grâce à une amie très très proche de moi, et je sais pas si elle va écouter cet épisode, et j'espère que ce que je vais dire ne va pas lui faire de la peine, mais en fait, c'était son anniversaire il y a pas très longtemps. Elle a eu 36 ans, et ça fait 8 ans qu'elle est célibataire. Donc de ses 28 ans à ses 36 ans. Et le lendemain de son anniversaire, elle m'écrit, elle me dit ça va pas du tout, j'ai pas envie de te déranger, mais franchement ça va pas là. Du coup je lui dis t'inquiète, j'arrête ce que je suis en train de faire et je viens. Donc je suis allée la voir tout de suite chez elle et elle m'a balancé une phrase qui m'a scotché sur place et qui m'a fait prendre en conscience quelque chose que j'avais finalement jamais conscientisé. Elle me dit, tu sais, ça fait 8 ans que je suis célibataire. Et en fait, c'est pas tant le fait d'être célibataire qui la dérange, c'est une femme qui est 100% accomplie, c'est une très belle femme, elle sait vers quoi elle veut aller dans son business, ses relations sont stables, sont saines, elle a déjà posé ses bases pour avoir des revenus passifs, donc c'est pas ça en fait. Mais elle me dit, de mes 28 à mes 36 ans, c'est là où je suis censée finalement partager les meilleures expériences de ma vie. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de règles, et je dis absolument pas que la vie d'une femme s'arrête à 40 ans, pas du tout, pas du tout, je ne sais pas, je n'y suis encore pas allée et j'ai aucune amie qui a plus de 40 ans, mais c'est vrai que selon moi, je pense que de nos 30 à nos 40 ans en tant que femme, c'est censé être nos 10 plus belles années de notre vie où on est censé se sentir le plus libre possible parce que pour une entrepreneuse qui n'aurait pas d'enfant, c'est là où tu as ta plus grande forme de liberté. Et du coup, le fait qu'elle m'ait dit ça, je me suis dit mais à quoi est-ce que je veux que ma vie ressemble pendant que je réussis et pas au moment où je vais réussir. Moi, tu le sais, je m'en suis jamais cachée et je pense pas que ça va changer, mais j'ai envie d'avoir une vie extraordinaire et tous les jours, je travaille justement pour avoir cette vie extraordinaire. Mais je travaillais dans un sens et dans un but uniquement business. Mais en fait, il y a plein de sujets sur lesquels il faut que je travaille. Donc bien sûr que l'argent c'est important, bien sûr que la liberté financière, ça reste mon objectif numéro 1 et un gros driver pour moi. Mais finalement, une vie extraordinaire, c'est pas que des chiffres. Une vie extraordinaire pour moi, ça va être conscientiser mon temps, ma présence, mes souvenirs. Tu sais que j'adore me créer des souvenirs. Avoir des nouvelles rencontres, des moments finalement qui ne se reporteront jamais. Et c'est là que j'ai compris. C'est là que j'ai compris qu'il fallait que j'arrête d'être extrême. Oui, le bélier qui est en moi a décidé d'arrêter d'être extrême. Ces dernières années, j'ai toujours été trigger par le fait de me dire est-ce que je travaille maintenant pour kiffer dans 20 ans ou est-ce que je profite de ma vie et puis un peu le dicton YOLO quoi, on n'a qu'une vie, je verrai bien ce qui se passe. Bah j'ai réalisé une chose très simple, c'est que plus tard, finalement c'était pas vraiment une date précise et que ce que je voulais finalement c'était travailler correctement, profondément, consciemment, avec alignement, mais que ça m'empêchait pas de profiter tous les jours quoi. Je refuse, là vraiment je refuse littéralement de me dire que je vais commencer à vivre à 50 ans. Parce que quand j'aurai 50 ans, qu'est-ce qui me dit que j'aurai la même énergie, les mêmes envies, ou tout simplement la même vie, et qu'en fait, je dois faire des choix. Je dois faire des choix de temps, je dois faire des choix d'argent, et je dois faire des choix d'énergie. Ça reste mes 3 piliers fondamentaux de ma vie, et ça pareil, je pense pas que ça va changer demain. Et ça veut pas dire que je renonce à mon ambition. Je pense que je suis une des femmes les plus ambitieuses que je connaisse, en tout cas dans mon entourage. C'est moi qui booste toutes les femmes entrepreneurs autour de moi à avoir toujours plus grand, à avoir toujours plus de rêves, etc. Selon moi, et ça va être un test que je prends là publiquement, en travaillant 4 heures par jour, c'est pas que je renonce
à mon ambition, c'est pas que j'en ai ras-le-bol de travailler, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est qu'en fait, je me suis juste posé la question profondément là depuis que je suis arrivée à Dubaï, et si la réussite arrivait, mais finalement à un moment que j'imagine pas. C'est-à-dire que la réussite, elle peut arriver demain, elle peut arriver dans 6 mois, elle peut arriver dans 6 ans, je ne sais pas. Dans tous les cas, j'estime que aujourd'hui, j'ai une forme de réussite déjà acquise. Et la vérité, c'est qu'on ne sait pas. La vie m'a appris qu'on ne sait pas. T'auras beau tout planifier, avoir une vision, avoir un plan, tout ce que tu veux, on ne sait pas. Et du coup, je refuse de vivre ma vie comme une salle d'attente. Et donc là, j'ai une autre question qui est arrivée. C'est comment est-ce que je peux construire pour demain, mais sans passer à côté d'aujourd'hui? Et je pense que c'est une question que tous les entrepreneurs devraient se poser. Parce que finalement, encore une fois, je trouve que le truc le plus difficile, c'est d'équilibrer sa vie. Et donc du coup, tu t'en doutes, je vais parler un peu plus de la vie personnelle. C'est pour ça que je te dis que cet épisode n'est finalement pas axé que sur la partie business, mais le fait est que je vais devoir parler un petit peu de moi pour t'illustrer en fait mon cheminement, mes pensées, et ensuite je vais te donner un plan concret à mettre en place pour au moins ton année 2026. L'idée étant que quand on est créatrice de contenu, et je ne suis pas que créatrice de contenu, mais ça reste quand même une grosse partie de ma vie et c'est ma passion. En fait, ma vie est toujours mélangée à mon business. C'est-à-dire que mon business, je dois le montrer sur les réseaux et ma vie perso, je dois la montrer sur les réseaux aussi parce que quand on entreprend, forcément, il y a un bout de ma vie perso qui rentre dedans. Les gens que je côtoie, les gens que je fréquente, les gens que je rencontre, etc., etc. Là, je vois énormément d'entrepreneurs brillants et je suis hyper reconnaissante de rentrer dans ces cercles-là, de personnes vraiment qui sont inspirantes, qui sont ambitieuses, qui ont pété tout leur plafond de verre, qui voient très grand, etc., etc. Mais j'ai aussi énormément vu, on va dire, la partie dark qui était d'être entreprendre à ce niveau-là. Et la partie la plus dark selon moi, c'est de passer 10 heures, 12 heures, 14 heures par jour à travailler. Je juge absolument pas ces personnes-là, c'est juste un constat que moi j'ai fait. Vraiment, j'ai fait ce constat-là et c'est d'ailleurs la majorité des entrepreneurs aujourd'hui qui travaillent bien plus que ce qu'on travaillerait dans un CDI. Et d'ailleurs, je vois de plus en plus de posts qui disent « j'ai quitté un 9-5 pour finalement travailler un 6-8 », donc un 6h du matin, 20h le soir. Et encore une fois, quand on est passionné par ce qu'on fait, on ne voit pas le temps passer, hein. On n'est pas là à subir le truc. Mais c'est là où en fait, je me suis rendu compte de quelque chose, et notamment avec une personne que j'ai beaucoup fréquentée ces derniers temps, où en fait la personne, elle me disait qu'elle était angoissée à l'idée de rencontrer quelqu'un, à l'idée de faire rentrer une nouvelle personne dans sa vie. Ce que je comprends complètement. J'ai pris un step back de recul et je me suis dit, mais cette personne-là, elle a peur de faire rentrer quelqu'un dans sa vie. Est-ce qu'elle n'a pas peur de faire rentrer quelqu'un dans sa vie aussi parce qu'elle sait qu'elle n'a pas la place pour faire rentrer cette personne dans sa vie? Et c'est là où je me suis dit, Marion, pour toi, c'est tellement important les relations humaines. Vraiment, moi, je suis générateur en human design, donc je me nourris de l'énergie des autres. C'est hyper important pour moi d'avoir un environnement hyper sain, un environnement que j'ai choisi, un environnement stable. Mais en fait, pour ça, il faut laisser de la place. Il faut laisser de la place à l'amour, il faut laisser de la place à la rencontre, il faut laisser de la place pour construire quelque chose à deux, parce que ça c'est quelque chose qui est dans mes standards. Alors c'est pas un non négociable, mais c'est quand même très important pour moi. Mon rêve ultime, ça serait de pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui je peux construire un empire, tout en gardant moi mon business de mon côté et lui son business de son côté, mais construire quand même quelque chose à deux. Et du coup ça demande de la place, ça demande de l'espace, et pas que de l'espace dans son agenda. Tu vois, ça demande aussi de l'espace émotionnel et de pouvoir y consacrer du temps. Et au final, toutes les personnes qui travaillent énormément, j'ai remarqué, dès qu'elles rencontrent quelqu'un, en fait, elles sont un peu pressées. Ou alors, elles sont déjà épuisées avant même d'avoir commencé à vraiment rencontrer la personne. Ou elles voient le fait de fonder une famille plus comme une contrainte que comme quelque chose d'exceptionnel. Et du coup, je trouve que dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a une illusion avec laquelle je suis absolument pas d'accord, qui est que je construis mon business solo et je ferai rentrer quelqu'un dans ma vie au moment où j'aurai réussi, entre guillemets, parce qu'encore une fois, on a tous une définition de la réussite différente. Juste pour moi, rencontrer la bonne personne, ça devrait pas être un projet. Ça devrait pas être un truc que tu devrais mettre dans ton agenda en mode genre bon bah là je vais prendre le temps de rencontrer quelqu'un. Non, en fait pour moi, il faut laisser la place, quoi qu'il arrive, bien avant ça. Parce que l'amour, les rencontres, etc., ça demande de la présence, ça demande de la disponibilité. Et en fait, ça ne fonctionne pas si ton agenda est saturé. Je te renvoie à mon épisode que j'ai appelé « Être busy, c'est tout ». Sauf être sexy, parce que c'est vraiment ça en fait. Il faut arrêter de combler son agenda parce qu'on a
peur finalement de se retrouver seul avec soi-même. Et je me suis rendu compte de quelque chose que j'avais beaucoup fait en 2025, 2024, 2023, etc., etc., même pendant mon tour du monde, c'est que au moment où je vais dîner par exemple, je vais déjà être dans le lendemain, dans ma journée du lendemain, je vais être dans le allez on dîne et puis bye, il faut que je rentre pour travailler, etc., etc. Et en fait j'ai plus envie de ça. J'ai envie d'aller dîner en n'ayant pas besoin de regarder l'heure qu'il est. Parce que je sais que le lendemain, je peux me lever entre guillemets à l'heure que je veux, que j'aurai suffisamment mon sommeil réparateur, etc., etc. Et c'est là où en fait, le fait de travailler 4 heures par jour prend tout son sens pour moi. Parce que, encore une fois, c'est pas renoncer à mon ambition, c'est juste faire un choix conscient de laisser de la place pour ma vie, de laisser de la place pour l'imprévu. Et alors ça, pour les personnes qui me connaissent depuis hyper longtemps, vous savez que c'était quand même vraiment pas gagné, le côté spontané, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et laisser de la place, bah voilà, à mes amis, me laisser la chance et la possibilité de pouvoir rencontrer quelqu'un et construire une famille. Je pense qu'il faut faire ce choix consciemment et volontairement. Et bon, je vais te donner moi comment j'ai prévu de le faire, hein, mais après ça regarde que moi, ça fonctionne sur 4 piliers, tu vas voir. Mais c'est juste que comment est-ce que tu veux pouvoir t'ancrer dans une relation et construire une famille si déjà dans ton agenda, t'as pas le temps pour rencontrer quelqu'un? C'est pas possible. Donc l'idée, c'était de me dire, ok, 4 heures par jour, ça me semble jouable par rapport à mes objectifs pro. Et du coup, pour le moment, je suis seule, célibataire, etc. Donc tout le restant du temps, il m'est alloué à moi, il m'est alloué pour apprendre de nouvelles compétences, il m'est alloué pour lire, il m'est alloué pour passer du temps au téléphone avec mes amis, mes proches, ma famille. Mais au moins, le jour où je vais rencontrer quelqu'un et le jour où j'aurai envie de fonder une famille, eh ben je sais que j'aurai déjà l'espace pour le faire. Et du coup, juste sereinement, je vais être trop bien avec moi-même. Et du coup, je pense qu'on ne dégage absolument pas la même énergie auprès de la personne aussi. Et vraiment, la question fondamentale que je me suis posée envers moi-même, ça a été si quelqu'un entre dans ma vie demain là, est-ce que j'aurai vraiment de la place pour lui? Et j'ai pas envie, tu vois, d'avoir de la place pour cette personne entre deux rendez-vous vite fait, le soir, en fin de journée, alors que mon énergie, elle est à plat. Mais j'ai vraiment envie de lui accorder une vraie place. Et comme ce que je te disais, tu vois, si on fait un business ensemble ou que cette personne a un business, pouvoir aussi avoir de la place pour l'aider, le supporter, l'élever, etc. Et en vrai, ça demande du temps et de l'énergie, tu vois. Et c'est là que je me suis dit que, en fait, bah non, j'ai pas de place pour faire rentrer quelqu'un dans ma vie actuellement. Donc, il faut que je sache comment faire, tout simplement. Et donc, avant de te révéler les 4 piliers qui vont me permettre de mettre en place ces 4 heures de travail par jour, ça me semblait important en fait de t'expliquer comment j'en suis arrivée à cette transition-là pour que toi aussi tu peux faire ce chemin-là. Parce qu'encore une fois, juste mettre en place structuré mais sans consciemment savoir pourquoi on le fait, en fait, tu n'arriveras pas à le faire sur le long terme. Donc déjà, j'ai envie de clarifier le fait que travailler 4 heures par jour, c'est pas un objectif, c'est pas un chiffre magique, c'est pas non plus un slogan et c'est pas non plus une décision que j'ai prise comme ça sur un coup de tête, tu vois. C'est vraiment finalement une conséquence de décisions qui ont été parfois très inconfortables pour moi et qui ont dû me faire repenser ma manière de travailler à partir de 2026. Parce que, on va pas se mentir, si t'es issu des années 90-90, moi perso j'ai grandi avec la phrase qui dit plus tu travailles, plus tu vas vers la réussite, plus tu mets d'heures, plus tu mets d'efforts, plus tu mets de sacrifices, etc., etc. C'est là où tu te rends compte que le travail prend la place que tu lui donnes finalement. Si tu lui donnes 10 heures par jour, il va les prendre tes 10 heures par jour, t'inquiète pas, t'auras toujours des trucs à faire. Toujours, 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 et encore plus quand t'es entrepreneuse. Donc en fait finalement, décider de travailler 4 heures par jour, c'est juste poser un cadre. Un cadre qui va m'obliger à faire des choix, un cadre qui va m'obliger à aller à l'essentiel et à plus à m'éparpiller dans tous les sens parce que je vois tellement d'amis qui font ça aussi. Parce que je les vois, hein, les gens et mes amis qui regardent mes stories alors que j'ai posté il y a 5, 10, 15, 20 minutes, c'est bien qu'ils sont pas en train de travailler consciemment. C'est qu'ils sont sur leur téléphone, en train de scroller, en train de faire autre chose. Et l'idée, c'est que moi, j'ai plus du tout envie de me disperser dans mon travail. Et donc, la question que je dois me poser, c'est si je n'avais que 4 heures aujourd'hui, qu'est-ce qui compte vraiment? Cette question-là change tout parce que comment je vais setuper mes journées? Je vais plus remplir mes journées avec des trucs entre guillemets inutiles ou futiles, tu vois. Ça m'oblige à vraiment comprendre et connaître la valeur de mon travail et comment j'ai envie de m'occuper. Donc l'idée encore une fois, c'est pas de faire moins, mais c'est juste de faire mieux. Et c'est la définition même de la productivité encore une fois. Parce qu'il faut que j'accepte que tout ne mérite pas mon temps, tout ne mérite pas mon argent, tout ne mérite pas mon énergie et que finalement le temps que je vais libérer, il va laisser de la place au vide, mais ça va laisser de la place aussi pour prendre plus soin de ma santé, plus soin de mes relations, me retrouver, trouver un équilibre. Et à partir de ce moment-là, quand tout sera intentionnel, là, mon plan concret de travailler 4 heures par jour fera toute la différence. Donc, maintenant, je vais t'annoncer, entre guillemets, la structure que j'ai prévu de mettre en place
pour 2026. Encore une fois, c'est pas une question de motivation. Il va falloir que je mette en place un peu une discipline, mais personnellement, c'est quelque chose qui me trigger plus du tout parce que je sais que pour moi maintenant, c'est facile de mettre en place des disciplines. Mais voilà, c'est plutôt des choix sur qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'enlève, à quoi je vais accorder mon temps, mon énergie, mon argent et mon attention. Et donc du coup, il y a 4 piliers. Ces 4 piliers, voilà, j'ai volontairement appelé ça des piliers et pas des règles parce que, même chose, j'ai compris que d'être trop rigide, finalement, m'empêchait de voir certaines choses dans ma vie. Donc, le pilier numéro 1, ça va être d'éliminer avant d'optimiser. Pareil, j'ai remarqué que souvent, les gens, les entrepreneurs ont le réflexe de vouloir être plus productifs, c'est-à-dire mieux s'organiser, mieux structurer, aller plus vite, etc., etc. Mais en fait, ils ne s'attaquent pas au vrai problème de fond, qui est sur quoi ils travaillent de façon deep et qu'est-ce qui a vraiment un impact sur leur business. Donc oui, ils ont une to-do list à rallonge, oui, ils ont une tonne de rendez-vous, de meetings, de calls, de micro-décisions, tout ce que tu veux. Est-ce que tout ce qu'ils font, ça leur apporte vraiment des résultats, tu vois ? Et le fait est que si tu n'élimines pas des choses de ta vie, tu ne peux pas rajouter d'autres choses. C'est pas possible. Et je t'en ai déjà parlé dans mes derniers épisodes. Le fait d'éliminer beaucoup de mes relations ces derniers temps me permet de laisser de la place pour des nouvelles relations. Donc, c'est là où, encore une fois, personnellement, j'ai réalisé que je faisais beaucoup de choses par habitude, mais que finalement, c'était pas des choses, on va dire, vitales pour mon business et mon expansion. Et donc la question que tu dois te poser à ce moment-là, c'est si je ne fais pas ça, qu'est-ce qui va se passer ? Et dans 90%, 90% des cas, tu te rends compte qu'il va pas se passer grand-chose. Et ça a été vraiment un déclic parce que c'est là où je me dis qu'en action concrète que tu peux prendre tout de suite, c'est de supprimer quelque chose. Supprime une tâche, supprime un rendez-vous, supprime un engagement. Encore une fois, pour être plus productive, mais pour laisser plus d'espace à d'autres choses. Et finalement, je trouve que ça apporte aussi une forme de liberté là-dedans. En tout cas, pour moi, je me sens beaucoup plus libre en supprimant et en éliminant des choses de ma vie. Et une fois que j'ai fait ça, et ben la deuxième question que tu vas te poser naturellement, tu vas voir, c'est qu'est-ce que je dois vraiment faire pour me concentrer quand je travaille. Et donc là, c'est le deuxième pilier qui arrive, où clairement, le deuxième pilier, c'est travailler moins d'heures. Parce qu'en fait, une fois que tu commences à éliminer des choses, tu as une réalité qui apparaît très vite. C'est pas tant le nombre d'heures sur lequel tu travailles, mais c'est plutôt comment tu travailles. Donc, comme je te l'ai déjà dit, je vois les gens qui procrastinent, je vois les gens qui regardent tes stories, qui like, qui commentent alors que tu viens à peine de poster. C'est des gens qui sont pas focus et c'est ok, en soi c'est pas grave. Encore une fois, je suis pas là pour juger, c'est juste un constat que j'ai fait. Et je te renvoie aussi à mon épisode sur le deep work. Vraiment, où cet épisode-là, je te donne une masterclass sur comment le mettre en place, pourquoi c'est important de le mettre en place, etc., etc. Et c'est pour ça que je le mets en deuxième étape / deuxième pilier. Parce que, comme je t'ai dit, si tu te dis « Ah bah j'ai 10 heures aujourd'hui pour travailler », c'est sûr que tu vas travailler pendant 10 heures en fait. Alors que si tu te dis « Oula, aujourd'hui j'ai que 4 heures pour travailler », tu vas juste te concentrer sur vraiment qu'est-ce qui va apporter de la valeur à ton business. Tu vas couper les notifications, tu vas pas répondre à tes messages de la journée, tu vas pas faire 1000 trucs en même temps, tu vas définir un temps avec une intention. Encore une fois, c'est le truc le plus important selon moi avec le deep work, c'est l'intention que tu mets derrière avec une vraie priorité. Et du coup, quelles sont les actions à mettre en place pour vraiment avancer, et c'est ça qui va créer de l'impact. Et donc du coup, la question encore une fois, c'est si j'ai que 4 heures, qu'est-ce que je ferais en premier là, maintenant ? Et cette question, elle change tout parce qu'en fait, elle t'apprend aussi à distinguer, je trouve, l'urgence. Je vois trop d'entrepreneurs, trop de gens dire « Ah, c'est méga urgent, c'est méga urgent, c'est méga urgent », et qu'en fait, quand je creuse un peu, je me dis non mais c'est pas ça l'urgence. C'est pas ça l'urgence. Genre une vraie urgence, c'est quand ta vie en dépend. C'est quand ton business en dépend. Mais ne pas cocher toute ta to-do list aujourd'hui, c'est pas une urgence. Tu ne sais pas prioriser. Les gens ne savent de moins en moins prioriser, les gens savent de moins en moins se concentrer et les gens n'arrivent pas à ne pas avoir de distraction. C'est un truc de malade. Les gens n'arrivent pas à se foutre dans le vide en fait. Et finalement, quand tu as éliminé un peu ce superflu et que ça y est, tu as mis en place le deep work, ce travail vraiment focus, là arrive du coup la troisième question qui était comment est-ce que je peux continuer à créer des résultats sans que tout repose uniquement sur mon temps. Et donc là, on arrive à mon troisième pilier / ma troisième étape qui est hyper compliquée pour moi, mais en fait il faut vraiment que j'apprenne à séparer le temps et les revenus. Et c'est en ça où je remercie énormément ma team Tony, Jess, Léa, parce qu'en fait c'est eux qui m'ont apporté finalement cette forme de valeur dans le business, où finalement ma liberté elle est entre guillemets plafonnée dans le sens où mes journées elles ont une durée limitée, mon temps
est important, c'est la chose la plus importante que j'ai, donc il faut vraiment que je fasse attention à comment je dépense entre guillemets ce temps. Et le fait est que dans un business, notamment un business en ligne, même si on a beaucoup de chance parce qu'on n'a pas toute la logistique d'un business matériel, physique, avec des livraisons, des commandes, des plateformes logistiques, etc. Quand on coach des gens par exemple, notre temps, au bout d'un moment, il est plus scalable. Tu vois, tu peux pas prendre plus de 4 coachings par jour si tu travailles 4 heures par jour, par exemple. Et c'est là où, du coup, j'ai compris qu'il fallait vraiment que j'apprenne à séparer mon temps avec mes revenus. Donc, pour ça, il y a plein de choses que j'ai envie de mettre en place, mais ça serait beaucoup trop long de tout expliquer aujourd'hui. Mais là, en janvier, mon objectif, ça a été de relire un livre dont je t'ai déjà parlé, qui est vraiment hyper transformateur. C'est le livre qui t'explique en gros comment faire et pourquoi c'est plus facile de faire 10 fois plus d'argent dans ton business que 2 fois plus d'argent. Du coup, je pense que je ferai un épisode là-dessus quand j'aurai reterminé de le relire, parce que là, du coup, j'ai racheté la dernière version. Et c'est hyper puissant, en fait, comme bouquin. Parce que c'est là où, du coup, c'est pas que tu dois travailler plus, c'est pas que tu dois revoir une ou deux choses dans ton business pour maximiser, optimiser ton temps. Non, c'est qu'en fait, tu dois repenser intégralement ton business. Comment est-ce que tu peux toujours plus automatiser? Comment est-ce que tu peux toujours plus structurer? Et comment est-ce que tu peux toujours plus déléguer? L'idée, encore une fois, c'est pas pour disparaître, c'est pas que j'en ai ras-le-bol de travailler, c'est pas que j'aime plus mon travail, pas du tout. C'est juste qu'en fait, je ne veux plus être la seule pilier de mon business. Je veux que mon business puisse tourner sans moi, entre guillemets. Si je veux partir 15 jours faire un trek spirituel dans le Ladakh ou au Népal, je veux pouvoir le faire en fait. Et pour ça, du coup, il faut juste recréer des systèmes, recréer des process, recréer une structure. Et pour faire ça, aussi, j'ai besoin d'avoir de l'espace mental pour tester les choses et avoir une vision d'ensemble. Et donc, une fois que tu as éliminé le superflu, que tu arrives à travailler en deep work et que finalement tu dépends moins de ton temps, le quatrième pilier qui s'est présenté à moi avec une question en fait très simple, c'est qu'est-ce que j'ai envie de protéger? En fait, on entend ce concept-là beaucoup chez les hommes. Les hommes te diront toujours qu'ils travaillent pour protéger leur famille, mettre à l'abri leurs proches, etc. Voilà, le mot protect, il revient énormément. Et tu le sais, j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes, je recherche ça aussi chez un homme, quelqu'un qui est capable de me protéger. Mais du coup, qu'est-ce que moi j'ai envie de protéger en priorité? Il y a quelques temps, je t'aurais dit mon business. Parce qu'en fait, pour moi, si je protège mon business, c'est que je protège mon argent, c'est que du coup, je protège mon avenir et donc du coup, je protège aussi ma réussite et je protège finalement, entre guillemets, ma santé mentale. Au final, aujourd'hui, ma réponse, elle est beaucoup plus philosophique, mais elle va me demander aussi beaucoup plus d'introspection. Mais en fait, ce que j'ai envie de protéger, c'est ma vie. C'est mon énergie, c'est ma santé, c'est mes relations. Parce que le business prend sinon toute la place. Ça prend toutes mes soirées, ça prend tous mes week-ends, ça prend tous mes moments où je suis censée être off. Et encore une fois, je suis passionnée. Je pense que tout mon entourage vous dira que tu peux m'appeler n'importe quand pour me parler de ton business. Je serai toujours là pour te répondre, je serai toujours là pour te tirer vers le haut, je serai toujours là pour te sortir de ta zone de confort, pour te faire poser les vraies questions. Mais maintenant, j'ai envie d'avoir du temps pour ma vie personnelle, j'ai envie de préserver mon énergie et j'ai envie de nourrir mes relations, pas que parce que je suis entrepreneuse en fait. J'ai d'autres choses à apporter aussi aux gens et d'ailleurs je me suis rendu compte que la plupart des gens oubliaient aussi que j'étais pas seulement entrepreneuse quoi. Et donc c'est là où j'ai décidé de bloquer du temps pour ma vie personnelle. Et pourquoi en fait selon moi, alors pour des personnes ça va être hyper inné, elles vont se dire oui normal en fait que t'aies tes week-ends pour toi et que tu fasses des choses off sans parler argent, sans parler business, sans parler avenir. Pour moi c'est pas du tout normal, c'est pas du tout inné et donc je dois me bloquer des temps vraiment pour développer ma vie personnelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai envie d'être plus présente dans ma vie. J'ai aussi envie d'avoir beaucoup plus de clarté, et ça, je t'en ai parlé aussi, ça devient un de mes standards. Vraiment quelque chose de clair. J'en ai marre d'être dans le flou, de pas trop savoir vers quoi je navigue, comment, pourquoi, etc. Et donc, encore une fois, travailler 4 heures par jour, c'est pas un objectif, mais c'est plutôt une conséquence. La conséquence du fait que j'ai plus envie de mettre ma vie personnelle en pause ou de la faire passer après certaines choses. Donc là, je peux pas te donner vraiment une clé parfaite parce que le mois de janvier est un mois de test pour moi. Donc j'ai déjà commencé à ne travailler plus que 4 heures par jour et à mettre des choses dans ma vie personnelle parce que je veux construire demain, mais je veux plus sacrifier aujourd'hui. Donc c'est pas un choix forcément parfait, c'est pas un choix universel, c'est pas un choix qui va parler à tout le monde, j'en ai conscience. Mais le fait est que j'ai envie de continuer à être plus productive. Et encore une fois, pour moi, la productivité, c'est pas de travailler plus. Pour moi, la productivité, c'est de travailler moins, mais de gagner plus. Et comme ça, ma réussite aura une certaine forme de sens parce que moi-même, personnellement, je serai en conscience au moment de réussir, je mets des énormes guillemets, ma vie. Et
Je considérais, je pense toujours que l'argent, c'est un moteur, l'argent, c'est une énergie, l'argent, c'est quelque chose qui est très important. L'argent, pour moi, c'est un luxe. Ça permet d'accéder à des choses que peu de gens accéderont dans leur vie. Mais pour moi, c'est plus le seul luxe que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Pour moi, finalement, être en paix avec soi-même, c'est un luxe. Avoir du temps pour ses relations, c'est un luxe. Savoir se choisir soi, c'est un luxe. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de mettre en place cette nouvelle identité où j'accepte finalement d'être 4 heures par jour dans mon énergie masculine en travaillant vraiment à fond en mode business girl. Et pour avoir cet équilibre-là du yin et du yang, je mets 4 heures par jour aussi à mon énergie féminine, donc pratique de sport doux, de choses sensuelles, d'introspection envers moi-même, la femme que je veux être, la femme que je veux incarner. Après, dedans, je me cale au moins 8 ou 9 heures de sommeil et les heures qui restent, ça sera pour des rencontres ou pour mes proches. Et je trouve que, en tout cas pour moi aujourd'hui, ça fait sens de faire ça. J'ai conscience que ça ne va pas parler à tout le monde parce que quelqu'un qui est salarié travaillera en moyenne 8 heures par jour. Mais du coup, je t'invite vraiment, si c'est le cas, à quand même t'octroyer le droit de pouvoir mettre dans ton agenda des moments personnels, des moments d'introspection. Sinon, selon moi maintenant, encore une fois, ce n'est que mon prisme, mais je pense que tu risques de juste passer à côté de ta vie et ne pas conscientiser que chaque jour qui passe ne reviendra jamais. Voilà, c'était mon premier épisode de cette année 2026. J'espère que ça va te motiver à écouter la suite des épisodes. J'ai beaucoup de valeur à te délivrer. Vous avez été aussi très nombreuses à me soumettre des sujets qui me demandent encore une fois de sortir de ma zone de confort, d'aller dans mes retranchements et de me poser des vraies questions sur moi, mon avenir, la place des femmes dans l'entrepreneuriat, dans le monde, etc. Donc merci beaucoup pour toutes ces idées de sujets que je vais aborder du coup dans les prochaines semaines. Et en attendant, je te fais plein de gros bisous et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Comète.